Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus de Nazareth. Fais entendre vos voix. Qui? Jésus de Nazareth. Qui? Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons passé un temps, un moment où Dieu avait voulu, dans sa souveraineté, de nous parler sur le Saint-Esprit. Amen. On a vécu différentes grâces des hommes de Dieu. Amen. Dieu a utilisé chacun comme il voulait. On était là, on a entendu, sauf Pasteur Richard n'était pas là, avec notre Yaya derrière, en Massissi. Donc Dieu nous a parlé sur le Saint-Esprit. Amen. Donc chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Il y avait aussi des prophéties. Dès les premiers jours, le 8, c'était Pentecôte, mais ce n'était pas 50 jours après. C'est 50 jours. Et c'était Pentecôte. Et deuxième partie, c'est 50 jours après. Mais dans Pentecôte, où il y avait beaucoup de prophéties ou par de connaissances. Amen. Beaucoup de gens, il y avait des choses qui sortaient pour elles. Amen. Moi, je vais d'abord témoigner pour moi-même. Par rapport à ce qui est quand l'homme de Dieu avait parlé pour moi, selon la grâce du Seigneur, parce qu'on est avec lui tout le temps. On se voit, même après, quand il n'y avait pas, on s'est retourné ici pour travailler, mais il ne m'a jamais dit ces choses-là, les jours-là. On était à trois. Amen. Mais le 8 là, de ce mois, il avait parlé de la part du Seigneur. Le bien-aimé, moi, je peux faire un songe. Ça date longtemps. Je commence à témoigner. Amen. Les autres vont témoigner. Pour vous mettre dans le bain, dans l'ambiance. Moi, j'avais fait un songe, j'avais vu un homme de Dieu. C'était docteur. Il parlait avec moi. Mais à chaque fois, si on fait ici, jusqu'à Salem, il prend un caillou, et dépose. Dès qu'on passe au continu, si on tape les mains, il prend un caillou, il dépose. Même si on court, il mettait toujours des cailloux. Alors, on s'est arrivé quelque part, il voulait maintenant commencer à lui parler. Du coup, je ne sais pas qui m'avait touché, je ne sais pas si c'est Maman Kana ou bien c'est moi-même, je ne sais pas. Je me suis réveillé. Ce rêve était terminé par là. J'étais beaucoup dans l'inquiétude. Mais Dieu voulait me parler, il a déjà commencé à me montrer quelque chose. Mais je vois de Pierre, la signification, ça dit quoi? Je suis rentré dans la Bible, dans le livre de Pierre. Quand l'homme de Dieu parlait, moi j'attendais des pierres. À la fin, je t'avais demandé, Pasteur, est-ce que je vais lire tout le livre de Pierre? Je ne parlais pas de pierres, moi j'ai entendu des pierres. Parce que moi on m'a parlé des pierres. Je dis que non, je vis, on t'a donné des pierres, des cailloux, si je peux bien l'éclaircissement, des cailloux. Un grand et l'autre petit. Et l'autre est là pour soigner les pieds des gens qui sont malades. Moi, c'est depuis longtemps. Ça fait des années, depuis que je fais cette rêve. Je cherche la suite. Il n'y a pas la suite. Mais la personne en question, je connais, c'est lui qui mettait des pierres là. Je connais la personne en question. Mais, je n'ai même pas eu le temps de parler. Regardez, j'avais vu ça, peut-être il voulait interpréter. Moi, je dis non, je vais me battre. Parce que si lui veut interpréter selon lui, mais Dieu a permis pendant le premier jour de la Pentecôte, on va parler de deux pierres. Maintenant, je commence à comprendre ce que Dieu voulait me montrer et ce que moi je devais faire. Amen. Amen. Ça, c'est mon témoignage à moi. Donc, l'homme, dès qu'elle avait parlé de moi, ce n'était pas hasard. Amen. Amen.
Parce que non, il a parlé comme ça, ce sont ses pensées. Non, moi je dis que moi j'avais fait un rêve, ça date de longtemps. Il n'y avait pas d'explication. Parce que moi m'avait touché, je ne sais pas si c'est moi-même ou c'est Maman Kana. Je me suis réveillé, c'était à l'époque-là. Mais pendant les premiers jours où l'homme de Dieu avait prêché, quand il a parlé des deux pierres là qu'il a parlé pour moi j'ai compris, ce que j'avais vu, voilà la suite. Mais Dieu n'a pas encore éclairci ça, ni encore. Amen. Amen. Et j'ai dit aussi pour Daniela, elle est là derrière. Parce que l'homme de Dieu peut parler aussi pour Daniela. Amen. Confirmation de quelque chose. Parce que les autres disent non. Quand il parlait comme ça, il parlait au hasard. Non. Daniela, elle est là, c'est ma fille. À la maison, on parlait. Elle a dit ce qu'il veut, ce qu'il pensait, ce qu'il compte faire dans sa vie. Là où il veut vivre. On a discuté, moi, Maman Kana et Daniela. Parler, c'est fini. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Les premiers jours où l'homme de Dieu a prophétisé ici, où les autres disent qu'il parlait comme ça, mais non. Ce qu'on parlait, moi, Maman Kana, Daniela, et ce qui était le souhait de Daniela, c'est ce que l'homme de Dieu avait vu, ce qu'il avait parlé les jours-là. Quand il parlait pour beaucoup de gens ici. Amen. Amen. Il avait vu Daniela ici avec lui. C'est son souhait. Nous, on parlait ça à la maison. Mais Dieu a mené ça à l'église. Amen. Amen. Quand il y a prophétie, la suite des prophéties, ce n'est pas moi ou toi, mais c'est Dieu qui va, comme les hommes de Dieu ont parlé, dans son temps fixé. Si les prophéties attendent, on fait quoi? Attends. Il y a prophétie, il y a aussi des tas de prophéties. Amen. Donc, c'est les deux là que je confirmais. Si quelqu'un veut témoigner, son expérience, moi je parlais des témoignages par rapport à ce que l'homme de Dieu avait prophétisé les jours-là. Pour moi, c'est que Dieu, il a confirmé ce que moi je cherchais. Et pour Daniela aussi. Amen. Amen. Chacun ici, on met la vérité. Il y a Daniela qui veut témoigner, viens. Attends, pour le roi. Et moi, par la grâce de Dieu, j'ai été proposée dans ces pays. J'étais même étonnée que je me débrouille en autonomie, alors qu'ils venaient montrer juste, tu fais ça, tu fais ci, je faisais. Je me suis retrouvée à faire des chiffres d'affaires, de compter leurs chiffres d'affaires, de faire de la comptabilité, tout. De base, j'étais juste venue pour ça. On m'a chargé aussi de relancer les clients. On m'entendait le téléphone sonner tout le temps. Oui, monsieur, désolé pour le retard. Et à la fin du stage, mon tuteur de stage m'a dit que oui, Daniela, vraiment ta présence nous a beaucoup sauvés. Parce qu'il y avait des clients qui ne payaient pas les factures depuis 2023. Tu es venu, tu as fait tes relances et ils ont payé la totalité sans même payer en 3 fois, 4 fois directement. Et ils m'ont remercié, ils m'ont dit rien à dire. Et c'est pour ça que je voulais les remercier aussi. Amen. La France et la Belgique, où est le grand pays? La France. Qui a cherché faire un stage en France, mais Dieu n'avait pas voulu. Dieu t'a amené ici pour deux choses. Un, c'est pour ton stage. Deux, t'a amené pour t'enseigner et faire la soirée. Tu es venu au moment où on parlait de lui. De lui, c'est qui? Les Saint-Esprit. C'est Dieu. Pour que tu comprennes bien la parole du Seigneur, et il y a autre chose à avoir ajouté après. Amen. Et qui est notre personne qui est témoigné?
beaucoup de complications dans ma vie scolaire, jusqu'à ce qu'on me demandait est-ce que j'avais des problèmes à la maison. Rien à voir. Donc j'aimerais remercier mon Dieu parce que j'ai eu vraiment un parcours difficile dans ma vie scolaire. Et aujourd'hui j'ai fait mes 60 crédits en une année, donc j'ai tout validé par la grâce de Dieu. Amen. Approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Je vous dis, il faut lire la Bible. Approcher de Dieu, c'est pour mon bien, pour tes biens à toi. Dès que tu t'approches de Dieu, donc les biens vont venir. Amen. Qui encore? Qui veut témoigner pendant qu'on était là-bas au séminaire? Qui a reçu quelque chose de Dieu? Amen. Qui encore? Quand on a parlé sur le Saint-Esprit, vous n'avez rien compris de ce que vous avez reçu. Amen. Parce qu'ils ont parlé du Saint-Esprit et il y a une partie où on va parler sur les dons du Saint-Esprit. Ils ont parlé comment le Saint-Esprit agit, mais à l'église, on a besoin aussi des dons du Saint-Esprit. Amen. C'est utile. Si quelqu'un est malade, on va chercher quelqu'un qui a don de guérison pour guérir. Si on a quelque chose, ça demande des miracles, et celui qui a don de miracle va opérer, comme il faisait. Amen. C'est ce que la Bible dit que ce sont des gens de même nature comme nous. Amen. Amen. On a reçu quel esprit? L'esprit de force, non pas l'esprit d'humilité. Être comme ça, avoir honte, non. Il faut être zélé. On a les esprits de force. Amen. Amen. Qui veut encore témoigner? On a parlé sur le Saint-Esprit. Il y a l'air bien. Bonjour à tous. Moi, lors du séminaire, j'avais en même temps un peu d'attente, c'est pas beaucoup, mais je suis venu et j'ai reçu. J'entendais les mêmes messages que j'entendais depuis longtemps, de ne pas être timide, souvent j'entendais de n'importe autre personne que Dieu a demandé de moi que je parle en langue parce que je parle en langue. Et j'étais assez frustré par rapport à ça. J'avais l'impression d'être à la fête, de voir à d'autres, à mes frères et sœurs. Mais Dieu fait les choses en son temps et on a donné la patience par rapport à ça. Et je sais que je recevrai parce que je suis pris avec un sincère. Et j'avais aussi perdu un peu de ma gueule avant le séminaire, mais ça m'a fait du bien à chaque fois. Et j'étais heureux d'être là, ça me donne la force. Amen. J'aimerais chanter une petite chanson et après les m'approcher de toi, implorer ton nom, bénir ma prière, le désir de mon cœur. Je ne peux pas passer ma vie sans toi, plus jamais loin de toi, papa. Papa, de tout mon cœur. Amen. Notre bien-aimé va faire un effort parce que c'est lui-même qui compose les chansons. Il doit bien maîtriser ça. Amen. Qui veut encore remercier le Seigneur pour le temps que nous avons passé devant lui? Parlez du Saint-Esprit. Bien aimé. Bonjour les filles. Moi, je veux témoigner qu'il m'a fait grâce. J'ai les papiers. Amen.
choses-là, on parlait plus d'islam, mais Dieu a ouvert encore la porte. Amen. Quelqu'un est venu témoigner encore pour des papiers pour dire que Dieu a traité encore le chemin pour que ceux qui n'ont pas, ils vont en avoir. Amen. Que le Seigneur soit vous. Qui veut encore témoigner? On parle ici du Saint-Esprit. S'il y a témoigné, après le Saint-Esprit, il y a un autre témoignage, tu peux témoigner. Nous, on parle de l'expérience. Et pendant les 7 jours-là, Pasteur Joshua, parce qu'il a soulevé son doigt. Par rapport au témoignage qui n'est pas par rapport au séminaire, un deuxième par rapport au séminaire. Bon, pour le premier témoignage que je vais témoigner, je vais témoigner à la place de quelqu'un. C'est Risa, je peux témoigner à ta place? Où tu veux venir témoigner? Elle me laisse témoigner à sa place. Donc, c'est Isabelle. Je remercie le Seigneur parce qu'il y a 2-3 semaines, avant le séminaire, un peu plus, on avait prié avec elle. Elle m'avait confié qu'elle avait vraiment besoin de travail. Ça faisait une année qu'elle était diplômée. Et le Seigneur, j'avais dit, ce mois ne se terminera pas. On va t'appeler pour un travail. Et je bénis le Seigneur parce que je tiens à signaler l'église que notre sœur Isabelle a trouvé un travail. Et gloire à Dieu, c'est arrivé. Et pour les 50 jours, je voudrais dire merci au Seigneur parce que ça a été un séminaire glorieux. On a beaucoup appris. On a énormément reçu. Et les hommes de Dieu m'ont dit une phrase, il faut que je le dise, permettez-moi de le dire. Ils m'ont dit, le souci de votre église, c'est que vous êtes trop habitués à la grâce. Moi, je me suis dit, ça veut dire quoi? Ils m'ont dit, la manière dont nous sommes venus dans votre église, on a reçu, on a senti la présence de Dieu, on a vécu les choses. Je peux le dire face caméra, ils m'ont dit, tous, depuis qu'on est en Europe, on n'a jamais vécu un tel séminaire. Il y a même un qui m'a dit, depuis que je suis converti, je n'ai jamais vécu un tel séminaire. Il dit, même quand vous regardez, vous, la grâce, vous êtes trop habitué à la grâce. Vous direz que les prédications pour vous, de ce genre-là, c'est normal. L'onction, pour vous, c'est normal. La louange, pour vous, c'est normal. Vous savez, ils ont filmé même les moments de louange. Ils ont dit, c'est incroyable ce que nous avons vécu ici. Je suis allé manger avec eux, ma femme est là, vendredi. Je n'étais pas occupé parce que je devais aller ici. Ils n'ont pas arrêté de me parler du séminaire. Ils m'ont dit, ils ont énormément reçu. Alors, quand je voyais que le docteur Armand insistait, disait, qui a reçu? Je me suis dit, c'est bizarre, les autres de l'extérieur ont plus témoigné de ce qu'ils ont reçu que nous-mêmes. Et je me suis rappelé de cette phrase-là du pasteur Adi, qui a dit, vous, le problème avec vous, la grande foi, vous êtes une grande église, mais vous êtes trop habitués à la grâce. Pour vous, les choses extraordinaires sont normales. Or que pour nous, ce que nous avons vécu, nous ne l'avons jamais vu. Ils ont tous dit ici, chacun, tous les prédicateurs, même les mamans qui étaient venues leurs épouses, vous savez, la majorité de leurs épouses n'étaient venues que pour le jour de leur mari. Mais bizarrement, ils sont restés jusqu'au bout du séminaire. Ils ont fait tous les séminaires. Donc, ils étaient d'abord venus juste pour un jour, mais ils ont fait tout le séminaire. Ils m'ont dit, on a vécu des choses extraordinaires. Et ils ont même demandé si la grâce pouvait leur permettre qu'ils contribuent, participent pour l'édition 3. Ils ont dit, c'est pas possible qu'on ne bénéficie pas. Parce que même j'ai dit, même si je ne suis pas parmi les prédicateurs, je m'en fous, je viens. Mais nous-mêmes, on a l'impression que c'était normal. Donc c'est pour ça que je voulais juste témoigner à leur place et dire que c'était extraordinaire. Amen. Je vais passer seulement 2 personnes, après je m'arrête parce que c'est l'heure de la parole. Mais si je laisse comme ça, ces gens vont sortir par là. Amen. Là, je mets.
Acclamons pour le J'essaie de voir la timidité parce que je suis très timide de parler devant tous. Et moi, j'ai juste remercier le Seigneur parce que le Seigneur m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment appris l'importance du Saint-Esprit et d'être baptisé du Saint-Esprit. Donc, je vous remercie pour ça. Et aussi, moi aussi, j'étais très frustrée par rapport au don de parler en langue. Et Dieu merci, j'ai reçu. Le jeudi, j'ai reçu. Et j'essaie de plus m'écouter sur ça, mais voilà. Amen. Amen. Le patriarche. Alléluia. Amen. Moi, ce que je vous parlais, ce n'est pas pour les 50 ans, les 50 jours après, mais une expérience que nous avons vécue avec mon épouse sur le Saint-Esprit. Quand je me suis converti, j'aimais beaucoup prêcher des gens. Un jour, là où nous étions, mon épouse travaillait déjà, moi j'étais là. J'ai réunissé des enfants comme les Jasper, un peu plus. Mais un jour, on a prié pour le Saint-Esprit. On a vécu une expérience incroyable. Des enfants comme le Christ vit, donc des filles, des petites filles, des garçons. D'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Et j'étais le seul de 10 ans adulte. D'un coup, tous les enfants commençaient à parler en langue. C'est qu'on a jamais vécu aussi. C'est-à-dire que vivre l'expérience du Saint-Esprit, c'est la disposition. Quand on est disposé, quand on est disposé, on n'a pas peur. On veut nager dans cet océan qui est le Saint-Esprit. Je vous assure, les enfants parlent en langue. Maman Cécile, quittant le travail, est venue me voir là où j'habitais. Elle arrive, c'était la débandade. Moi je lui dis, s'il y a la Mémigam, t'as la bande. Je l'ai dit, taisez-vous, je vois, c'est alléluia, c'était par des langues vraiment. C'était une expérience extraordinaire. Pour que cela se réalise, on prêche, mais les gens elles doivent être d'abord disposés. C'est vrai. Parce qu'on peut faire ça. La théorie, c'est autre chose, mais la pratique, c'est amener une autre chose. Quand vous dites que, quand vous les Jésus ont vécu ce genre de choses, je pense même les Christiens déjà. Parce qu'il arrivait à l'église, la grande fois que vous avez allé là, la grande fois. Hier, on a vécu, j'ai vu encore d'autres cassettes. Quand on parlait du Saint-Esprit, parfois c'est tout le monde sort. Il y avait des ingrédients. On avait un papa qui était chef du personnel quelque part. Quand sa femme prophétisait, il disait, yo, vous le mettez où? C'est pour des choses, il ne faut pas croire à ces choses. Lui croyait que le Saint-Esprit c'est pas grave. Mais le Saint-Esprit est réel. Amen. Quand un jour, il demande, est-ce que pasteur Annie, je peux chanter une chanson? Il chante ça. Et lui, il peut connaître ça. Il chante. Il chante une chanson, il chante. D'un coup, celui qui est toujours en veste, il était humilié par le Saint-Esprit. Il commence à alléluia, il saute, il commence à rouler. Sa fille là, et Naomi, c'était après-midi, papa. Le Saint-Esprit, quand il agit, il est libre. Il fait ce qu'il veut.
On peut faire beaucoup de choses. Nous avons entendu la parole. Mais il faut que cette parole puisse travailler. Que cette parole puisse se manifester. C'est ça. Parce que le Saint-Esprit, moi j'ai connu avec mon épouse un jour. On priait parce qu'on n'avait pas un petit garçon. Et M. José tardait toujours. Un jour, on était à la maison. On chantait, le Saint-Esprit nous sentit. Nous deux seulement dans la chambre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On entendait des voix. Nous étions deux. Moi, je me dis, est-ce que c'est ces là qui sont là, qui sont venus s'ajouter? Elle, le Saint-Esprit disait, est-ce qu'Annie entend des chansons, ces voix-là? Voilà, la puissance du Saint-Esprit. Vous devrez l'expérimenter, pas seulement ici, à la maison, chercher le Saint-Esprit. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans ma chambre. Je n'étais pas encore marié. Le cousin qui était là m'a dit, ah, mais Annie, tu as parlé de langues incroyables, tu as parlé de langues incroyables. Merci. Amen. Le témoignage, c'est très important à l'église. Amen. Et les gens devaient témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous aussi, chacun de nous, Dieu a fait à chacun de nous. Et pendant le temps du séminaire, Dieu encore, il a fait des choses. Comme l'homme de Dieu dit, à la maison, continue à prier, à chercher, et tu vas parler à l'âme. Amen. Moi, c'est quelque chose, quand on parlait du Saint-Esprit, moi je croyais que si tu as le Saint-Esprit, tu vas parler anglais, français. C'est pour ça que j'aimais beaucoup le Saint-Esprit. Moi, si j'ai seulement le Saint-Esprit, je vais parler à l'âme. Donc, toutes les langues, je vais parler. Quelqu'un parle le français direct, anglais direct, néerlandais direct, toutes les langues direct. Moi, j'avais vraiment envie du Saint-Esprit. J'ai rentré beaucoup dans les méthodes, prier pour le Saint-Esprit. Parce que j'avais vu que si j'ai le Saint-Esprit, je vais commencer à parler toutes les langues. Amen. Amen. Mais ce n'était pas ça. Moi, j'avais compris autrement. Amen. Mais Dieu, comme il est souverain, il avait permis un jour de parler à langue. Amen. Celui qui parle la langue, il peut parler comme il ne peut pas parler. Amen. Là, comme ils ont parlé du Saint-Esprit, on va développer ça. Parce qu'ils ont bien parlé. Mais ils n'ont pas touché les dons, touché comment ça fonctionne à l'église. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour les témoignages et nous allons prier pour la parole de Dieu, pour l'homme de Dieu qui va nous prêcher. Nous allons prier pour notre cœur, que Dieu dispose du cœur de chacun. Prions dans le nom de Jésus. Acclamons pour la parole du Seigneur.
Le Saint-Esprit agit. Il est là au milieu de nous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le fait de croire à Dieu. Alléluia. Le fait de croire, de venir, tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le fait de croire que tu es sauvé, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le fait d'accepter d'être disciple de Jésus, de suivre Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est important, qui nous intéresse, qui suit l'action du Saint-Esprit. C'est l'onction royale. Alléluia. L'onction royale. Notre thème, nous sommes le sacerdoce royal. Amen. Nous sommes les sacerdoces royales. L'onction, nous sommes les sacerdoces royales. Donc, l'onction que nous avons, c'est une onction royale. Alléluia. Nous avons cette dignité. Dignité royale. C'est ainsi que nous devons le vivre. Nous devons l'exprimer. Que nous sommes différents de ceux du monde. Alléluia. Nous ne sommes pas comme eux. Quoique nous sommes du monde. Mais nous ne marchons pas selon la volonté du monde. Amen. Amen. Ça, nous devons savoir. Effectivement, l'homme de Dieu a dit ici, nous avons cette grâce. Nous vivons la grâce à telle enseigne que tout ce qui est pour les autres extraordinaires, nous trouvons ça normal. Alléluia. Commençons par la parole de Dieu. Nous vivons l'existence de Christ au milieu de nous. Alléluia. Amen. À chaque instant. C'est pour cela que d'autres peut-être vont voir que, ah non, mais ils ne réagissent pas comme il faut. Non, c'est le vécu quotidien de la foi. Alléluia. Amen. C'est notre quotidien. Vous savez, c'est pas nouveau, c'est une grâce. Le frère a témoigné qu'il a eu ce papier. Alléluia. Amen. Mais c'est une, comment dirais-je, un marque déposé. Déposé de la foi. Donc c'est la foi. Il n'y a pas de problème. Quand tu es à la foi, le papier doivent arriver. Amen. 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 Vous voyez, certaines personnes n'ont pas vécu cela, ne peuvent pas en témoigner parce qu'ils sont dans le système belge qui fait qu'ils n'ont pas besoin de papier. Mais pour nous qui sommes venus, nous avons vécu cela.
Il y avait une sœur qui priait dans une église. Le pasteur est allé prêcher dans cette église. Et il a témoigné que à la graffoire, on donne des papiers. Alléluia. Et il a témoigné que nous avons cette capacité. Dieu nous donne cette capacité que les gens puissent avoir les papiers à travers la graffoire. Amen. Et une seule qui était là, comme cette femme qui avait des pertes de sang, elle s'est dit, non, moi je ne peux pas laisser passer cette parole. Il faut que je m'approche à cette parole. Alléluia. Elle est sortie du milieu des fidèles de l'assemblée. Elle est venue s'accrocher au pied du pasteur pour réclamer ses papiers. Alléluia. Le pasteur m'a dit qu'il était étonné. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Moi, comme c'était la volonté de Dieu, devant Dieu, exerçant la foi, alléluia, il a dit, ma soeur, tu auras tes papiers. Alléluia. Amen. Et cette soeur a eu ses papiers. Amen. Alors que sa situation était, parce qu'il y a des gens qui ont déjà, on t'a refoulé, on t'a dit de quitter le territoire, quitte les foules, si on t'attrape, tu dois être remballé, tout ça. Elle était dans cette situation. Elle n'avait plus de recours. Alléluia. Amen. Elle n'avait plus de recours. Et cette femme, cette sœur, est venue témoigner. Alléluia. Mais si c'était aussi d'autres cieux, je crois que ça aurait fait des émissions à la télé, ça aurait fait des campagnes d'évangélisation, ça aurait fait des, je ne sais pas, des pages de publicité. Elle est venue témoigner, elle est venue témoigner à l'église pour dire que j'ai eu mes papiers. Et curieusement, ceux qui étaient dans cette église, la plupart n'avaient pas les papiers. En commençant par même le pasteur qui était là. Mais ils n'ont pas saisi cette grâce. Voyez, l'ange est passé, l'ange de la bénédiction. Il faut avoir la foi. Amen. Il faut témoigner Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Une fois, il faut s'élever, exercer sa foi. Et cette soeur avait exercé sa foi. Et après, il y a eu des hommes de Dieu qui disent, papa, moi aussi, je suis dans cette situation. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Tu exauces nos prières. Nous sommes ses enfants. L'onction, vous savez, on nous définit l'onction comme étant l'huile qu'on verse sur un roi, l'onction royale. Ça veut dire, c'est l'huile qu'on versait sur le roi, qui permettait qu'il soit en contact avec l'Esprit de Dieu. Donc, c'était être enduit de sa présence et de sa puissance. Alléluia. C'était une façon de montrer que cette personne sur qui on verse l'huile, c'est une personne qui est en contact avec Dieu. C'est une personne qui reçoit la connaissance, la puissance de Dieu pour agir au nom de Dieu. Alléluia. Amen. L'onction aussi est une capacité surnaturelle que Dieu déverse sur une personne mise à part. Comprenez? Une personne qui n'est pas dans la foule, une personne qui n'est pas dans le monde, qui n'est pas distrait. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous a dit, si tu veux que les dons se manifestent à toi, tu dois être à part. Tu dois être à part, à l'écoute de l'Éternel. Laisse-toi aller. Alléluia. Ne te vois pas. Ne te juge pas en disant, mais qu'est-ce que je fais? Laisse-toi aller. Alléluia. Amen. Si l'Esprit te dit de sauter, saute. Ne retiens pas l'Esprit. Si l'Esprit te dit de crier, crie. Ne retiens pas l'Esprit. Si l'Esprit te dit chante, chante. Alléluia. Si tu sens cette envie de crier, de chanter, de louer le Seigneur, ne retiens pas. Car c'est ça l'œuvre de l'Esprit. C'est ça l'œuvre de l'Esprit.
ne mets pas une barrière avec tes pensées en disant mais qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je me mets à danser, souvent j'ai le papa à Roma, comment il danse là, oui, quand l'esprit entre en lui, il danse, et je vois son fils qui le regarde, souvent il regarde, il dit qu'est-ce qu'il y a, alléluia. Je ne sais pas s'il me demande à la maison, s'il te demande à la maison, il te demande qu'est-ce qu'il y a. Mais il faut les laisser, il faut aussi comme ça, il faut se laisser aller, se laisser emporter. Si vous voulez, donc, exercer, vivre les manifestations de l'esprit. Pour vivre l'onction de l'esprit en toi, il faut te laisser aller. Alléluia. Laisse-toi aller. Ne te retiens pas. Laisse-toi aller. Et tu verras. Dieu est merveilleux. Tu parleras. Tu auras des visions. C'est pour ça qu'on lui dit c'est une capacité surnaturelle que les hommes ne peuvent pas comprendre. Qui trouve pour les hommes le monde, la chair, considère que c'est pas normal. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Alléluia. C'est pas nouveau. Quand les apôtres sont sortis, chacun sautant, criant, louant Dieu, alléluia. Il y a eu des gens qui sont venus dire, ces gens-là, ils sont ivres à cette heure-ci. Le matin, ils sont déjà ivres. C'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut être ivre comme ça? Alléluia. Il y a eu des gens qui ont dit cela, parce qu'ils pensaient comme le monde. C'est cette capacité surnaturelle de te mettre à part. De te mettre à part. De ne pas considérer le monde, comment est-ce que le monde réagit, comment est-ce que le monde voit les choses, comment est-ce que le monde pense. Alléluia. Donc c'est ça. Une capacité surnaturelle que Dieu déverse sur une personne pour le rendre capable de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia. Que le monde ne peut pas faire, que le monde ne peut pas comprendre. C'est cette puissance. C'est ça. Nous avons l'esprit. L'esprit se manifeste à travers l'onction qui est une force surnaturelle qui agit en toi pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. L'onction est un don de Dieu qui permet aux croyants de vivre une vie transformée, témoignant de la grâce de Dieu et partageant son message. Alléluia. C'est un don de Dieu. Dieu déverse sur nous. Dieu déverse ça sur nous pour que nous puissions agir selon sa volonté. Alléluia. Pierre, qui n'était qu'un simple pécheur, qui n'avait pas cette capacité de parler, qui n'avait pas la capacité de s'exprimer. Alléluia. Mais ce jour-là, avec l'onction du Saint-Esprit, il ne s'est pas dit, mais comment vais-je parler aux pharisiens, ces docteurs de la loi, ces gens qui connaissent la loi? Il s'est laissé aller. Alléluia. Car l'Esprit dit, je mettrai en vous mes paroles. Alléluia. Moïse de même se dit, je suis bègue, j'ai des problèmes pour parler, je suis bègue, je ne saurais pas parler. Dieu a dit, je mettrai mes paroles de l'onction dans Aaron, pour celui qui va parler. Alléluia. À ta place. Donc ne te limite pas. Ne te dis pas que non, moi je ne peux pas, moi je ne peux pas faire ça. Mais avec l'onction, laisse l'onction de Dieu agir en toi. L'Esprit de Dieu agir en toi. Tu vas accomplir des miracles. Alléluia. Amen. Tu vas accomplir des grandes choses que le monde ne peut pas voir, que le monde ne peut pas accepter. Toi, tu peux accomplir ça. Si tu te laisses aller, tu te dis, Dieu agit en moi. Alléluia. À ce moment-ci. Car nous sommes remplis du Saint-Esprit. Fais-le venir ici. C'est l'Esprit qui t'a poussé à venir. Ne crois pas. Ne te dis pas que c'est comme ça, c'est naturel. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui peut-être dorment dans la même maison que toi, mais qui ne viennent pas. Alléluia. Le hasard n'existe pas. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi.
toi. Laisse l'onction de Dieu agir. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible, nous allons mettre debout, nous allons lire 1 Pierre 2, 9. Mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous y croyons. Et acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons le lire dans la version du second. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Amen. Vous êtes une race élue. Vous êtes mis à part pour l'œuvre de Dieu. C'est ça. Vous êtes une race élue. Vous avez l'onction royale. Alléluia. Un sacerdoce royal. Vous avez le sacerdoce royal. Vous avez un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous êtes déjà pur. Vous êtes déjà pur. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous vous cantonniez dans des petites choses, dans des toujours quoi. Non, ça c'est non. Soyez positifs. Amen. Vivez la positivité en Jésus-Christ. Soyez positifs. Vivez cela. Maintenant, nous sommes pour l'esprit. Nous sommes élus. Nous sommes des rois. Amen. Amen. Nous sommes, on le dit, nous sommes une race élue. Comprenez? C'est comme le roi de Belge, la reine de Belge, n'a pas à se soucier des titres à l'anage du quotidien. Non. Qu'est-ce qu'elle va manger? Où est-ce qu'elle va habiter? Comment elle va s'habiller? Comment elle va se marier? Comment? Alléluia. Elle est une élue. Alléluia. Elle est mise à part. Elle est de la race royale. Toutes ces choses-là lui sont données parce qu'elle est de la race royale. Alléluia. Nous aussi, toutes ces choses-là nous sont données. Alléluia. Parce que nous sommes aussi élus. Nous sommes, on dit, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Un peuple acquis. Dieu nous a acquis. Nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas du monde. Pour suivre du monde, les règles du monde. Nous ne sommes pas régulés par le monde. Comprenez cela. Il faut que cela sorte de notre tête. C'est ainsi, c'est comme ça que c'est notre quotidien. La grâce, c'est notre quotidien. Alléluia. La grâce, c'est notre quotidien. Tu te réveilles, tu sais que tu es dans la grâce. Tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que tu ne regardes pas les oui, non. Tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Que tu es dans la grâce. Que tu es. Et à qui, afin que vous annonciez maintenant, c'est ça. Nous ne devons pas simplement nous proclamer, nous sommes là, mais nous sommes là appelés, nous sommes appelés dans notre existence maintenant. C'est ce que nous sommes appelés, c'est ce que nous devons exprimer, exercer. Vous comprenez? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé
des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Que vous annonciez les vertus. Les vertus, c'est, souvent vous entendez, il faut aller à Spa, les vertus de l'eau, de Spa, soigne, tout ça. Alléluia. Les bienfaits de Dieu. Alléluia. Les bienfaits de Dieu, il faut que nous annoncions cela. Il faut que nous puissions témoigner cela. Que nous montrions au monde que voilà, nous sommes différents. Nous avons la possibilité d'exercer le surnaturel. Alléluia. Il appelle à l'existence qui n'existe pas. Alléluia. Nous devons, et c'est ça, l'onction. Nous sommes appelés à exercer cela. Parce que nous savons d'où nous venons. Alléluia. Nous savons d'où nous venons. C'est ainsi. Tu ne seras pas étonné quand quelqu'un te dit, ah non, moi j'étais ceci, moi j'étais ceci. Tu as de la compassion. Alléluia. Parce que tu sais, tu étais comme lui, tu étais dans cette situation. Et Dieu t'a ramené à la vie. Alléluia. C'est pour ça que tu dois témoigner les vertus de Dieu pour dire que voilà, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela, Dieu m'a montré cela. Alléluia. Dieu m'a transformé. Je suis une nouvelle créature. Je suis une personne agréable. Alléluia. Pour Dieu. C'est ça. Et nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes une race élue. Un sacerdoce. Donc, un sacerdoce, c'est quelque chose qui est donc une lignée, une dynastie, quelque chose qui continue. Alléluia. Qui descend, royal. Comme on peut vous dire, la famille royale belge, elle monte depuis le Paul Ier qui venait de l'Angleterre en 1830, il s'est fait élire. Alléluia. Les couleurs, c'est toujours cette famille-là qui est. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est toujours cette famille. Alléluia. C'est leur sacerdoce. Ils exercent ce métier-là, ils exercent ça. De même, nous sommes un sacerdoce royal. Et nous devons exprimer cela à travers l'onction de Dieu. Alléluia. Nous allons voir cela à travers la parole de Dieu. Nous allons. On nous dit, nous allons dans la Bible. Israël marchait. Ils étaient différents des autres peuples. Ils étaient conduits par la famille d'Aaron, qui étaient des serviteurs, qui avaient le sacerdoce et servir Dieu. Alléluia. Et pour le faire, la Bible nous dit, dans Exode, on nous dit que dans Exode, Exode 28, Dieu verse l'huile sur la tête pour choisir Aaron et ses enfants pour servir, pour diriger. Vous savez, c'était un pouvoir théocratique, ça veut dire que c'était un pouvoir religieux comme dans certains pays. Donc c'était Dieu qui était leur président, leur roi. Alléluia. Il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de chef. Au cours de l'évolution, ils ont commencé à observer. Mais tel peuple, ils ont un roi. C'est leur roi. Ils se soumettent à lui. Tel peuple, ils ont un roi. Tel peuple, ils ont un roi. Alléluia. Amen. Ils se sont dit, nous aussi, on veut un roi. Nous aussi, on veut un roi. Alléluia. Amen. Nous aussi, on veut un roi. Nous allons lire dans 1 Samuel 8. Je vais essayer de. Juste pour.
que c'est juste pour montrer, c'est pas pour voir juste quelques minutes, c'est pas pour tout lire, parce que toute l'histoire, vous voyez, dans toute l'histoire, vous allez être intéressé. 1 Samuel 8. On dit, Israël demande un roi. Il leur dit dans le verset 11, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre, et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Alléluia. Vous voyez, on leur dit, voilà, prendre vos champs, vous lui donnerez vos dîmes, vos nourritures, il prendra ceci sur vous. Alléluia. Nous sommes sacerdoce royal. C'est ce dont nous devons hériter. Alléluia. Travaillant, en exerçant l'onction de Dieu, le monde doit nous donner. Alléluia. Nous devons assujettir le monde. C'est la volonté de la parole de Dieu. Parce que nous sommes des élus de la race royale. Alléluia. Nous sommes des élus. Nous sommes élevés, différents du monde. Donc le monde doit nous servir. C'est pour ça qu'il se va dire, ne craignez pas le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Parce que nous sommes de la race royale. Et maintenant, c'est ce dont nous avons besoin. Nous devons éviter ces services. Alléluia. Le monde doit nous servir. Ce n'est pas nous qui devons servir. Vous savez la tête du monde. Le monde doit nous servir. Le monde doit être soumis à nos puissances. Lorsque nous exerçons l'onction de Dieu. Et on nous dit dans 9, Dieu va lui dire, je vais te montrer celui que j'ai choisi. Saül ne s'attendait pas. Lui, il était dans une autre démarche de chercher les ânesses de son père qui étaient perdues. Et il cherchait, comme à cette époque-là, il dit, mais je ne trouve plus les ânesses de mon père, qu'est-ce que je veux faire? Allons chez l'homme de Dieu, chez le prophète, qui disent où sont ces ânesses. Or, c'était dans le plan de Dieu, la démarche de Dieu, et il rencontre Samuel. Samuel lui dit, mais c'est toi qui es l'élu. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose, dans le verset 9, je vais lire 21. Il dit ceci. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Alléluia. Dans la lignée, les Benjamin, c'était le 12e. C'était la tribu de Benjamin qui était les 12e de l'enfant dans la lignée. Alléluia. C'était Benjamin. Et il dit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël?
Alléluia. Et ma famille n'est pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin. Même dans ma famille, d'abord nous sommes la plus petite tribu d'Israël. Mais dans ma famille, je suis encore. Notre famille, dans cette tribu, notre famille est la plus petite. Alléluia. Donc nous sommes encore liés vis-à-vis du monde. Il dit, pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Alléluia. Il se pose des questions parce qu'il regarde avec les yeux du monde. Il n'a pas encore le Saint-Esprit, il n'a pas encore été transformé, il n'a pas encore l'option. Alléluia. Il se demande, il dit, mais comment est-ce que cela peut se faire? Comment est-ce que le monde peut m'être soumis? Comment est-ce que le monde peut m'être soumis, que je puisse imposer mes doigts sur le monde? Moi, je n'ai pas de famille. Moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Moi, je n'ai pas d'argent. Moi, comment est-ce que je veux faire ceci? Moi, il y a des limites. Des entraves. Comment est-ce alors que le monde a tracé ses règles? Pour faire ceci, il faut ça. Pour faire ceci, il faut ça. Pour faire ceci, il faut ça. Alléluia! Amen. Mais si tu crois l'Esprit en toi et tu exerces l'onction de Dieu, alléluia, amen, sois sûr que tu vas dépasser. Tu vas exercer le surnaturel. Notre frère qui a témoigné, je ne sais pas, mais s'il vous dit comment est-ce qu'il a eu ses papiers, vérifiez, c'est du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ça, nous sommes appelés à vivre. Comme je l'ai dit, nous sommes appelés à exercer l'onction au travers de la foi. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Non pas selon ce que le monde fait. Sors un peu du monde. Sors un peu de tout ce qui est, tout ce qu'on te dit, on te dit, non, tu ne vas pas aller même si toi tu ne vas pas réussir, toi tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas avoir ceci, c'est impossible pour toi, c'est difficile pour toi, c'est tellement compliqué, tu sais, ici c'est compliqué, tu sais, ce pays c'est compliqué, toujours on attend les gens, c'est compliqué qu'on puisse s'engager. Alléluia. Nous avons des banquiers, alléluia, des personnes qui travaillent dans les banques, alléluia. Nous avons, Dieu est à mesure de faire des grandes choses que le monde ne peut pas. Que pour le monde c'est difficile. Alléluia. C'est pour ça que j'ai toujours dit, ne te limite pas, ne te considère pas. Ne te dis pas que non, moi, parce que j'ai la peau noire, je ne peux pas avoir ça. Alléluia. Dieu ne fait exception des personnes. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui a choisi Saül. Et on dit dans 10 Samuel dit Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il le baisa et dit, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Amen. Il a oint Saül pour qu'il soit le chef. Dieu l'a oint. Et les manifestations, nous allons voir les manifestations, si vous lisez tous les 10, Saül va se mettre à prophétiser, Saül va faire des grandes choses. Alléluia. Lui qui était peu. Même on nous dit, quand il faut le présenter, alléluia, comme David aussi, quand il faut le présenter devant le peuple, si nous lisons dans 27, je crois, non, dans il dit, il fit approcher, toujours dans 10, il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. Alléluia. Il avait fui. Amen. Parce que jusqu'à, il ne croyait pas. Il avait fui. Malgré que Dieu l'avait choisi. Malgré qu'il avait, on avait déjà oint l'huile. Alléluia.
Et il avait fui. C'est pour ça qu'on me dit, Élie était un homme comme toi et moi. Alléluia. Amen. Mais parce que il a exercé la foi de Dieu, il a pu faire descendre le feu du ciel. Alléluia. Il était un homme comme toi, il a pu arrêter la pluie. Donc quand on dit un homme comme toi, ça veut dire qu'il a les mêmes émotions, les mêmes ressentis que toi et moi. Il peut avoir peur. Alléluia. C'est normal. Mais il ne faut pas que cette peur-là te domine, t'empêche d'exercer la volonté de Dieu, d'exercer ta foi face à un défi. Alléluia. Il ne faut pas. C'est tout à fait normal, tu peux avoir peur. Tu peux te dire, tu peux douter. Mais il ne faut pas que cela te domine, te fasse reculer devant le problème. Alléluia. Parce que là, tu donnes accès à l'ennemi. Là, tu donnes accès à l'ennemi. Et on dit, si tu continues, 22, on le chercha, tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici il est caché vers les bagages. Alléluia. Il était caché là-bas derrière. Parce qu'il ne voulait pas. Alléluia. Samuel dit à tout le peuple, on courut le tirer de là, et il se présentant au milieu du peuple, il les dépassait tous de la tête. Alléluia. On allait le tirer. Il sortit et il est dépassé, il était le plus grand en taille. Il est dépassé tous. Malgré sa taille, sa force, il craignait. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire que non. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Alléluia. C'est normal. La peur, non, c'est inné dans l'homme. Alléluia. Il faut simplement surmonter ça. Il ne faut pas que la peur te paralyse. Tu es devant un examen. Tu dois passer un test. Tu dois passer quelque chose. Tout le monde a peur. Tout le monde est anxieux. À un moment donné, réfère-toi à Dieu. Rappelle Dieu. L'onction qui est en toi, tu dis à Dieu, moi je suis élu. J'ai vaincu le monde. Le monde ne se déclare rien sur moi. Alléluia. Ce monde-là, celui-là qui est devant moi, ne peut pas me mettre la main. Alléluia. Qui qu'il soit, ses connaissances, c'est un homme. Moi, je suis de la race élue. Alléluia. Mais je suis un sacerdoce royal. J'ai l'onction royale à moi. Alléluia. Donc, il doit se soumettre. Présente-toi devant. Tu vas agir. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit, c'est à Jérémie, je ne sais pas, il dit, si tu as peur, je te ferai trembler. Si tu te mets à dire, non, celui-là, il est docteur en ceci, moi, je n'ai pas bien étudié, c'est trop difficile, je ne peux pas réussir. Alléluia. Tu te présentes, non pas en race élue, tu n'es pas un sacerdoce royal. Alléluia. Tu es un homme comme les autres, tu es un homme. Vous savez, il y a une histoire que j'ai. Le roi Albert qui racontait ça. Il était très timide. Un jour, il s'est dit, il va à la présentation, je crois que c'était dans un pays d'Asie, Philippines, je ne sais pas. Et il dit, il s'attend avec les protocoles, je ne vais pas faire de discours, je ne vais rien faire, moi je vais simplement me contenter d'être là, de regarder. Alléluia. Il arrive, malheureusement pour lui, au moment du service, il y a un dîner qui est organisé, on lui dit de dire un mot. Alléluia. Il ne s'attendait pas à ça. Il a commencé à trembler. C'est lui-même qui dit, j'ai commencé à trembler, je ne savais pas faire. J'essaie de me lever, j'étire en me levant, j'étire la natte de la table
Tous les aliments, c'est la pensée sur moi. Alléluia. Il était roi. Alléluia. Il avait oublié simplement qu'il était de la race. Alléluia. C'est pour ça que, devant le problème, l'onction de Dieu est en toi. Amen. Surmonte, oppose à ce problème-là qui vient à toi, qui veut te neutraliser. Dieu dit, moi, je suis de la race royale. J'ai l'onction royale qui est au-dessus de toi. Tu me dois soumission. Alléluia, comme dit la parole. Il prendra, mon fils, il aura droit sur vos aliments, vos biens, il aura droit sur ça. Il aura droit sur vos terres, il aura droit sur ceci. Alléluia. Amen. Rappelle cela à ce défi. Que je dois sur toi. Que je dois sur toi. J'ai une onction royale. J'ai une onction royale. Je suis plus que ça. Alléluia. Et sois sûr, tu vas vaincre. Parce que tu as déjà neutralisé l'ennemi. Tu l'as neutralisé par la parole. Parce que tu l'as déjà dépouillé. Christ l'a dépouillé de toute autorité. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Il ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Christ l'a dépouillé de toute autorité. Il ne peut rien. Et c'est pour cela que je dis, nous devons maintenant exercer cela. Mais si on continue, on dit, Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi. Alléluia. Mais si vous lisez la suite, Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gilba. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Maintenant, il exerce sa fonction de la notion réelle, il les aime. Mais on dit, il eut toutefois des hommes pervers. C'est pour cela que attendez-vous toujours à des hommes pervers, à des idées, qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Je sais que le discours que le monde va te dire. C'est le discours que le monde va te dire. Quoi? Tu crois? Tu t'imagines? Tu penses pouvoir réussir? Tu penses que cela va changer? Il va te dire, le monde va te dire. Il le méprisait. Le monde va te mépriser. Le monde va te dire, non. Comme ils ont dit à Pierre, quand ils ont vu, dit, mais ces gens-là, ils sont comme ça en train de crier, de chanter, mais non. Ils sont libres. Alléluia. Même ici, quand on chante, quand on loue, les gens ici nous regardent et disent, mais ces gens-là, à cette heure-ci, qu'est-ce qu'ils viennent, comment chanter, tout ça, ils sont dépassés. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint. Alléluia. C'est normal, ils vont te mépriser. Ne va pas te chamailler avec eux. On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils le méprisaient et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Alléluia. Saül garda silence. Garde silence l'Éternel combattant. Alléluia. Garde silence devant lui. Agis avec l'onction de Dieu. Mais attends-toi à ce qu'il y ait toujours des gens qui vont te minimiser, te mépriser, te déconsidérer, qui ne vont pas reconnaître ta royauté, qui ne vont pas accepter ta royauté, qui vont te poser des problèmes. Ignore-le. Alléluia. Ne les regarde pas. Continue ton chemin. Exerce. Parce que tu es de la race élue. Tu es le sacerdoce royal de Dieu. Dieu t'a oint. Il t'a oint pour exercer sa volonté dans le monde. Alléluia. Pour exercer sa volonté. Et cela s'accompagne par des miracles. Amen. Par des prodiges. Par des grandes choses surnaturelles que le monde ne peut pas comprendre. Parce que nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Mais ça, c'est à Dieu. Laisse-toi aller. Ouvre ton cœur. Laisse Dieu agir en toi. Que les dons de Dieu pénètrent en toi. Que le Dieu de Dieu
le don de Dieu se manifeste. Ça, c'est Dieu seul qui donne. Mais toi, simplement, dis-toi, convainc-toi que je suis de la race élue. Je suis chef. Je suis supérieur. J'ai un sacerdoce royal qui m'a été donné par Christ. Je suis loin, j'ai cette capacité. Alléluia. Nous savions, moi j'ai suivi le couronnement de roi Charles. Les gens ont regardé avec des yeux comme ça. Mais en regardant de près, vous allez voir, il y a un moment où ils l'ont enfermé dans quelque chose que les gens ne pouvaient pas voir. Alléluia. Ils l'ont enlevé l'habit, ils lui ont coupé un peu les cheveux ici, ils lui ont versé de l'huile. Ils ont fait des déclarations, les gens ne savent pas. Mais les gens du monde dans ce normal, ce sont des rites, ça a une signification. Alléluia. Ça a une signification. Nous aussi, nous sommes au loin. Nous sommes de la race élue. Nous devons exercer notre pouvoir comme les rois du monde l'exercent. Et cela, nous devons l'exercer parce que nous avons l'onction. Ne pas laisser entraîner par le monde. Exerçons notre royauté, notre sacerdoce royal. Faisons la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse. Alléluia. J'ai bon. Souvent on dit que famille présidentielle. Donc, les intouchables. Vous savez, le président il y a un groupe de soldats qui s'occupent du président et des biens du président et des familles du président. La garde des républicains. Garde des républicains. Ils s'occupent que des présidents et des familles présidentielles. Tous les biens des présidents, ils sont là. Amen. Amen. L'onction royale. Parce que dans le temps, on prenait des oui ou ouais. Maintenant, nous avons reçu l'onction de Dieu. Royal par rapport à Jésus-Christ, qui est le roi des rois. Amen. L'onction royale, parce que dans le temps de David est passé, tous les Samuel est passé, mais Jésus-Christ est le roi des rois. C'est lui qui nous a donné l'onction, le Saint-Esprit, qui était descendu le jour de la Pentecôte. Amen. Et nous avons maintenant cet esprit-là. Mais quand on passe comme ça, parce qu'on ne voit pas, il y a ces gens-là, ils vont à l'église et puis ils ne gagnent rien. Ils ne comprennent pas les Écritures. Amen. Pendant qu'on était dans le moment du séminaire, Jésus-Christ, il a ouvert les yeux de ses disciples pour comprendre. Comprendre quoi? Il faut lire la Bible. Pour comprendre quoi? Les Écritures. Donc, l'onction que le Saint-Esprit que nous avons reçue du jour de la Pentecôte, c'est l'onction royale. Jésus-Christ lui-même est le roi. Amen. Il faut être fier. Mais quand on reçoit l'onction, c'est pour faire quelque chose. On ne reçoit pas l'onction pour rester toujours comme ça, avoir paix. Non. Si Jésus a dit que je vous donne le pouvoir, on ne donne pas pouvoir au hasard. Si on te donne le pouvoir, ça veut dire que tu vas faire face à beaucoup de choses. Et tu vas exercer ton autorité. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour la parole et nous allons prier.
Et l'onction royale là, que nous avons, Jésus nous a donnée, puisse se manifester. Quand tu dis un mot, les choses doivent s'accomplir. Vous savez que Dieu veille sur les paroles de ses serviteurs. C'est écrit dans la Bible. Hein? Dieu soutient ses serviteurs. Quand le pasteur Joshua dit à une sœur que ce mois-ci ne va pas finir, tu auras le travail. Dieu se souvient que c'est moi qui avais dit ça. Je suis obligé de s'engager pour honorer mon serviteur. Et Dieu a combattu à la place de Joshua, donner le travail à sa fille. Pour dire